Aujourd'hui, je vous propose de faire un sac de 30 cm de long sur 26 cm de haut. Le gousset, quant à lui, fait 8 cm de large. Le sac se ferme grâce à une pression magnétique. Sur le devant, une poche plaquée doublée qui épouse la forme du sac. À l'arrière, j'ai recyclé une jolie poche d'un vieux pantalon. Un billet en jean cache le bord supérieur non fini des anses. L'intérieur est généreux. Je n'ai mis qu'une double poche d'un côté, rien ne vous empêche d'en mettre une autre. Ce sac est entièrement doublé et ouatiné, sans aucune couture apparente. Vous découperez toutes les pièces en utilisant la fiche avec fourniture, mesure et conseils et les demi-gabarits que vous téléchargerez sur ma boutique en ligne. Le thermocollant se repasse au dos du tissu extérieur et comme vous le voyez, je l'ai découpé 1,5 cm plus petit. Coupez la poche arrière du jean aussi près que possible de la jolie piqûre, sans l'endommager, et en haut, partez vraiment en angle droit et laissez 1 cm au-dessus du haut de la poche. Sur un des côtés du sac, placez la poche endroit contre endroit et mesurez. Donc ici, vous verrez avec la hauteur de poche que vous avez, mais moi ici j'ai 15 cm et j'ai dessiné 1 cm en haut de la poche. Je vais faire une piqûre le long. Placez la poche dans le bon sens et maintenant sur les 2 lignes de surpiqûre, faites aussi 2 lignes de surpiqûre, longueur de pointe 3 ou 3,5 pour bien tenir cette petite poche en place. Et voilà une poche décorative mais aussi utile. Décorez ou non le devant de la poche extérieure dont vous aurez le demi-gabarit. Vous découperez un côté en tissu principal, un autre en doublure. J'ai rajouté du thermocollant au dos du tissu principal, mais c'est optionnel. Cette poche sera plaquée et doublée. Un souci? Regardez mon tuto sur cette technique. Je vous donnerai le lien. Endroit contre endroit, faites une couture tout autour, laissez une ouverture de 6 cm dans la base de la poche. Enlevez de l'épaisseur dans les coins et crantez l'arrondi. N'oubliez pas la surpiqûre pour définir le haut de la poche à 5 mm du bord, longueur de pointe 3. Centrez la poche, je l'ai mise à 2 cm à partir du bord inférieur. Épinglez. Faites maintenant une piqûre sur piqûre à 5 mm du bord sur l'arrondi. Passons maintenant à la doublure. Pliez toutes les pièces du corps du sac en deux et découpez une encoche qui marquera le milieu, en haut et en bas. Pour les poches intérieures, utilisez le demi-gabarit, coupez 2 morceaux d'une autre doublure, suivez la technique du tuto poche plaquée doublée. Vous n'oublierez pas la surpiqûre avant de centrer la poche sur la partie doublure. La base est à 1,5 cm du bas. J'ai fait une couture pour diviser cette grande poche en deux. Je trouve la doublure que j'utilise trop souple. Donc, je vais repasser au dos du tissu du thermocollant qui est fin et qui est sur une base tissée. Un conseil, dessinez le gabarit du corps du sac sur le thermocollant. Coupez à l'intérieur de la ligne avec un ciseau cranteur qui sera à 5 mm ou bien à 1 cm du bord. Placez maintenant la pression aimantée en reportant la marque du gabarit sur le tissu doublure. Pour les débutantes, vous pouvez regarder mon tuto technique, le lien vers cette vidéo vous sera donné. Pour éviter que le tissu ne se déchire, renforcez l'arrière des 2 parties de la pression aimantée. Sur l'envers de chaque partie doublure, en utilisant le gabarit, reportez le dessin de l'anse intégrée. Placez une partie doublure sur une partie tissu extérieur, endroit contre endroit, alignez les encoches en haut
et en bas, épingler tout autour du dessin, vous ferez une piqûre, longueur de point 2, sur la ligne que vous avez dessinée. Avec une bonne paire de ciseaux, découpez maintenant à 5 mm de la piqûre. Crantez tout autour sans entamer la couture. Postez maintenant d'une certaine manière la doublure à l'intérieur du trou. Faites ressortir de l'autre côté. Aplatissez bien sur l'endroit. Faites une surpiqûre à 5 mm du bord, longueur de point 3 ou 3,5. Utilisez une aiguille spéciale jean. Coupez les bandes selon les mesures données dans la fiche et découpez les extrémités en utilisant le gabarit. N'oubliez pas de repasser le thermocollant au dos du tissu principal. Sur le demi-gabarit, en haut à droite, vous avez une marque. Si vous avez fait le gabarit en entier, n'oubliez pas de la reporter de l'autre côté. Maintenant, marquez ces points sur les deux parties du sac. Commencez à faufiler à 1 cm à partir de l'épingle. Vous faufilerez à 2 ou 3 mm du bord en faisant bien attention d'attraper les deux tissus et vous vous arrêterez à 1 cm de l'épingle à droite. Cette faufilure, longueur de point 4,5, sert simplement à garder les deux tissus bien en place. Nous allons maintenant coudre séparément les deux parties du tissu extérieur avec leur gousset et ensuite les deux parties de la doublure avec leur gousset aussi. Ouvrez une partie du sac. La doublure se trouve vers le haut. Prenez le gousset. Vous avez marqué le milieu. Placez endroit contre endroit. Alignez l'encoche avec le milieu du gousset. Mettez des épingles petit à petit en faisant épouser l'arrondi au gousset et vous allez arriver exactement où il y a l'épingle. Épinglez d'un côté, épinglez de l'autre. Vous ferez ensuite une piqûre à 5 ou 6 mm du bord, longueur de point 2,5, d'une épingle à l'autre. Un côté du gousset est maintenant cousu. Je vous le montre. Prenez l'autre partie du tissu extérieur, placez endroit contre endroit, alignez les encoches et remettez les épingles. Et encore une fois, la couture d'une épingle à l'autre. Le gousset est maintenant cousu au tissu extérieur et on voit que ces extrémités arrivent de chaque côté au bon endroit. Maintenant, passons à la doublure où nous allons utiliser la même technique. Rentrez les anses à l'intérieur du sac. Rapprochez les deux parties de la doublure, comme ceci. Prenez le gousset en tissu doublure. Alignez les encoches. Ici, nous avons la base du sac. Nous devons laisser une ouverture. Donc, mesurez 5 cm de chaque côté de l'encoche. Et voilà, vous ne coudrez pas cette partie. Ensuite, procédez de la même manière pour placer le gousset dans la doublure. Cousons maintenant l'autre partie du gousset. Prenez la partie doublure du sac, alignez les encoches, vous ferez encore une fois la couture d'un côté vers l'autre. Un sac avec deux parties gousset. Maintenant, par l'ouverture, retournez le sac sur l'endroit. Tirez des deux côtés de l'ouverture, les bords se rapprochent naturellement. Placez quelques épingles. Je ferme toujours les ouvertures en faisant un point à la main qui s'appelle le point d'échelle. C'est un point invisible, très facile à faire, sur lequel j'ai un tuto technique. Le lien vous sera donné. Poussez la doublure à l'intérieur du sac et faites bien ressortir le gousset. Commençons par placer le billet sur un des côtés. Placez endroit contre endroit.
Ici, au début, vous voyez que j'ai fait un petit pli, à peu près de 1 cm. Aligner sans tirer le bord du billet avec le bord de l'anse. Pour le billet, j'utilise un morceau de tissu de jean très souple et assez fin. Vous allez maintenant piquer à un bon centimètre du bord tout le long de l'anse pour arriver à l'autre côté. Repliez maintenant le billet vers l'intérieur du sac pour cacher les côtés qui ne sont pas finis. Mettez des pinces pour tenir. Cousez l'intérieur du billet en faisant un petit point de côté. J'ai fait un autre tuto sur un sac similaire dans lequel j'explique en détail comment faire ce genre de point. Je vous donnerai le lien vers cette vidéo. Regardez cette technique. Je vous montre la jointure entre les deux côtés. Maintenant, posez l'autre partie du billet en cachant les bords qui ne sont pas finis. Donc commencez par le pli de 1 cm et continuez jusqu'à l'autre côté. Et à nouveau, un petit point de côté pour maintenir le billet en place. Sur les côtés, la jonction entre les deux billets doit ressembler à ça. Ce petit sac avec ses anses intégrées est maintenant fini. J'espère que cette vidéo et ce modèle vous ont plu et je vous dis à bientôt. Au revoir.